Bonjour à tous. Je vous remercie de vous joindre à nous en ce début de semaine à l'occasion de notre webinaire consacré au traitement de la data et plus particulièrement à la capture de données en environnement hétérogène. Donc c'est Aurélie Godec de Precisely qui vous présentera et déroulera la solution dans quelques instants. Pour commencer, donc quelques mots sur le groupe Easy. Donc, je suis Myriam Desjouet, je suis sales spécialiste au sein du groupe Easy et j'ai en charge le développement des offres de services, de cloud et d'infogérance, notamment autour des plateformes IBM Power. Le groupe Easy est un intégrateur et cloud provider qui a 10 ans d'expérience sur les métiers de cloud et d'infogérance et une vingtaine d'années d'expérience si on prend en compte l'ensemble des entités du groupe qui œuvrent donc dans le milieu de l'IT. Sur les métiers d'infogérance, notre valeur ajoutée est d'avoir développé, en plus des offres classiques x86 ou cloud public, des expertises et une offre multi-cloud sur des workloads un peu spécifiques tels que SAP, Oracle ou IBMI. Donc, notre siège social se trouve à Nanterre. On est implanté aussi en région, à Nantes, à Lyon, à Toulouse. Et on a comme ambition de se développer également dans le nord de la France à court terme. Donc, quelques chiffres pour dire encore quelques mots du groupe Easy. Donc, c'est 120 collaborateurs répartis sur toute la France, un centre de service 24/7 depuis son origine, 450 clients hébergés, infogérés ou on-premise et environ 3000 serveurs qui sont managés et un chiffre d'affaires 2019 de 30 millions d'euros. Alors, la vocation du groupe Easy, c'est d'accompagner ses clients dans leur transformation et en particulier dans la prise en charge des socles technologiques hétérogènes. Et la multiplicité des environnements techniques et des applications nous amène à travailler fréquemment avec nos clients sur des solutions de traitement de la donnée pour leur permettre de maîtriser les sources de données multiples. Et nombre de ces clients ont des ERP ou applications en environnement IBMI qu'il faut bien entendu aussi prendre en compte dans le management des données. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous intégrons les solutions de Precisely. Je vais donc laisser la parole maintenant à Aurélie qui va vous présenter la solution CDC Connect. Merci Myriam, bonjour à tous. Alors tout d'abord pour introduire le sujet, on va parler d'un produit aujourd'hui qui s'appelle Connect. Le but c'est exactement comme vient de l'expliquer Myriam, c'est de connecter en fait différentes infrastructures qui peuvent être des infrastructures plus ou moins anciennes telles que l'IBMI ou par exemple le mainframe avec des bases de données qui vont être plus modernes, diverses. Ça peut être dans le cloud ou ça peut être on-premise. Il y a deux déclinaisons en fait au produit Connect, une version qui est ETL et une version qui est CDC, c'est-à-dire Change Data Capture, et aujourd'hui on va se focuser sur la réplication en temps réel. Donc l'idée c'est en temps réel d'aller d'une plateforme à une autre, d'une base de données à une autre, et à nouveau cela peut concerner en fait de l'infrastructure qui est sur place ou bien dans le cloud. Donc ici, on parle donc de Connect dans sa déclinaison de temps réel qui va permettre notamment d'accéder aux données du mainframe et de l'IBMI, mais aussi de bien d'autres bases que je vais vous détailler par la suite et de les intégrer ailleurs en fait. Donc le but, c'est de le faire avec efficacité et rapidité, évidemment, on parle de temps réel. D'avoir un paramétrage le plus simple possible, donc on paramètre une fois pour pouvoir déployer n'importe où, de réduire les coûts et le temps de développement de telles solutions applicatives et également de vous accompagner dans la sécurité et la gouvernance des données ainsi d'avoir de l'évolutivité et des performances. On parlait tout à l'heure de l'IBMI, c'est l'une des plateformes sur laquelle le produit est concentré. Naturellement, parce que dans toutes les entreprises où il y a un IBMI, et c'est 70% des entreprises de taille moyenne dans le monde, par exemple, eh bien, c'est là où le corps du business, en fait, tourne. En général, c'est plus de 50% des applications cœur de métier qui vont se trouver sur cette plateforme.
Pourquoi ça devient stratégique en fait d'avoir des projets d'intégration de données? Imaginons que on ne réplique pas les données qui vont se trouver dans un mainframe, dans un IBMI ou dans une autre base. Eh ben, on va pas pouvoir en fait avoir au même endroit la totalité des données de valeur de l'entreprise, ce qui va pas permettre de faire de l'analytique sur l'ensemble de ces données de business. Donc ça peut donner en fait des résultats d'analytique qui sont inexacts ou bien incomplets. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans le détail, intégrer des données, c'est nécessaire, mais c'est pas forcément si simple. Donc c'est en fait, lorsqu'on a interrogé nos clients sur les principaux défis quand on souhaite mettre en œuvre une architecture de données moderne, le premier défi, c'est justement d'arriver à faire de la réplication en temps réel pour avoir des résultats au plus proche de la réalité de maintenant. Des problèmes éventuels en fait de compétences ou de taille des équipes qui peuvent mettre en place ces projets. Parce que si on doit connecter en fait des plateformes plus anciennes avec des bases de données plus modernes, il est assez rare en fait d'avoir dans la même personne les compétences des deux mondes. Ensuite, le fait de rendre les données accessibles aux utilisateurs de toute l'entreprise, ceux qui en ont besoin. En termes de budget, souvent on dépense plus pour les renouvellements de ce que l'on a déjà pour la maintenance plutôt que pour des nouveaux produits. La qualité des données, les systèmes anciens, justement, comment les transporter vers des plateformes cloud, par exemple, et enfin la capacité à s'adapter à différentes charges, à différents volumes en fait de données à répliquer. Donc l'idée, c'est rassembler toutes les données nécessaires en sécurité, évidemment, pour agir sur vos projets stratégiques, tels que donc collecter des données qui viennent du mainframe, de l'IBMI ou de bases de données relationnelles et emmener tout ça vers le cloud. Avoir la possibilité d'utiliser aussi des sources batch ou streaming telles que Kafka ou Hadoop. Accéder, en fait, reformater et charger les données directement dans des big data comme Hive ou Impala, sans stockage intermédiaire. Pouvoir avoir en fait un hub de données avec potentiellement des centaines de tables et des millions de lignes et beaucoup de mises à jour dans la journée ou la nuit ou le week-end selon les moments d'exploitation. Et ça de façon à nouveau très simple à paramétrer. Et donc, au final, en fait, avoir le résultat qu'on souhaite, c'est-à-dire transporter les données là où on en a besoin en moins de temps possible. Si on prend l'exemple de problématique client, donc le produit aujourd'hui a un peu plus de 1000 clients dans le monde. Donc à nouveau, résoudre vos défis stratégiques. Donc ça peut être améliorer une expérience client, donc réduire le taux de perte. Ça peut être améliorer les opérations, partager à nouveau les données à l'intérieur de l'entreprise pour les gens qui en ont besoin, moderniser et rationaliser les systèmes, répondre aux exigences réglementaires de conformité en matière d'intégration de données ou encore faire de l'archivage. Les points différenciateurs en fait du produit sont démanteler en fait les silos de données. Donc c'est ce qu'on indique par là, c'est que même dans un système traditionnel tel qu'un mainframe ou un IBMI, on va pouvoir récupérer ces données pour les exploiter ailleurs très facilement. À nouveau le temps réel et enfin cette interface en fait qui permet facilement de faire le paramétrage, de ensuite pouvoir le reproduire sur d'autres configurations similaires et un moteur en fait qui peut s'auto-gérer sans code additionnel pour ne plus tourner par exemple quand il n'y a plus pour rien, quand il n'y a plus de poste en fait d'entrée à répliquer. Ensuite, nous en tant que Precisely, comme le groupe Easy, on est très focusé sur le cloud, donc comment tirer parti en fait des innovations qui sont présentes dans le produit. Donc à nouveau, une installation unique, il n'y a pas de dépendance, le moteur qui sait s'auto-gérer, une légère empreinte sur la production, une consommation très limitée de ressources, et enfin évidemment l'expertise que on va vous apporter, notamment au travers de nos partenaires tels que le groupe Easy. Ensuite, au-delà des partenaires qui nous aident à vous rendre service et à vous apporter les bonnes solutions, on a des partenaires technologiques, donc tels que Databricks ou Cloudera ou Snowflake, etc., etc.
Donc à nouveau, dans l'esprit de cette intégration complète, en fait, on va pouvoir prendre en charge beaucoup de sources de données, des sources de données multiples. Alors, au travers donc de différents produits de la gamme. Donc là, en fait, la partie CDC qui est indiquée avec la flèche violette, c'est à nouveau les bases de données relationnelles et ou le mainframe et ou l'IBMI qu'on va pouvoir aller intégrer dans des applications du cloud. Par ailleurs, on va, avec d'autres produits, pouvoir également récupérer d'autres types de données et les traiter et, in fine, les intégrer au même endroit. Ensuite, on a également d'autres produits de la gamme qui font de la qualité de données. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, on peut monitorer des clusters avec Cloudera. Là, ça va permettre aussi de faire de la gouvernance. Et à nouveau, toujours sans code que l'on doit faire, ça se fait au travers du produit. Si on s'intéresse maintenant aux fonctionnalités, en fait, il y a 3 cas d'usage typiques du produit Connect. La réplication de base de données à base de données, donc là pour faire du reporting, du BI, etc. La migration, donc ça peut être une migration géographique, hein, par exemple transporter ces données dans le cloud évidemment. Ça peut être un changement d'OS, un changement de base de données. On peut, ça arrive en fait décider d'abandonner une plateforme et donc se servir du produit pour migrer dans la nouvelle plateforme, puis ensuite pour répliquer de cette nouvelle plateforme à une autre par exemple. Et enfin de la modernisation. Donc, un mot sur le Change Data Capture, donc sur le CDC. Donc, à nouveau, l'idée c'est de maintenir les données synchronisées en temps réel à tout moment, sans qu'il y ait de surcharge sur le réseau, sans affecter les performances de la base de données source et sans avoir à personnaliser la façon dont c'est répliqué, que le produit vienne avec tous les paramètres nécessaires pour sélectionner les fichiers que l'on souhaite répliquer, les champs, parce que parfois on n'a pas besoin de répliquer tous les champs d'un fichier, mais seulement certains, ou encore faire du reformatage, donc retravailler en fait sur les données avant qu'elles soient répliquées. Donc, de nombreuses sources et cibles sont supportées, donc on a parlé du mainframe, de l'IBMI, les sources de streaming telles que Kafka, les bases de données relationnelles, donc ça peut être Oracle, SQL Server, etc. Le cloud, donc par exemple Azure SQL, les bases OLAP, Hadoop, etc. Par ailleurs, ce qui est très important, c'est que le transfert de données soit fiable, même s'il y a un problème de connectivité entre la source et la cible, ça peut arriver pour n'importe quelle raison. Le produit va avoir la capacité de redémarrer seul s'il a été arrêté et il n'y aura aucune perte de données dans la mesure où on va s'appuyer en fait sur les journaux des bases de données qui, eux, dans tout le cas, auront les informations présentes. Et par ailleurs, le transfert en fait est synchrone à l'intérieur du produit, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit sur la base de données cible est acquitté. Donc on sait à tout moment exactement où la réplication s'est arrêtée, où est-ce qu'on doit la reprendre. Donc voici des listes d'exemples de bases de données sources ou cibles. Alors en fait, dans cette liste, toutes les bases qui ont une étoile sont seulement des cibles. Donc on retrouve le support de la partie mainframe, mais aussi l'IBMI, le DB2 pour Linux, Unix, Windows, Informix, SQL Server, etc., etc. C'est un produit qui évolue en permanence, ce qui permet d'ajouter notamment des nouvelles cibles selon les cas d'usage que l'on va rencontrer chez les clients. À nouveau, à partir de ces bases, que va-t-on pouvoir faire? Par exemple, construire des pipelines de données en streaming. Donc ça permet en fait de faire du décisionnel sur des données en temps réel. Obtenir une vision cohérente des données de l'entreprise puisqu'on va les regrouper dans la base de données dans l'endroit en tout cas que l'on souhaite ensuite analyser. Maintenir les data lakes à jour, même si on prend en compte des systèmes tels que le mainframe et l'IBMI, on va à nouveau pouvoir tout transporter au même endroit pour utiliser facilement les données importantes. Ça permet aussi de migrer les données avec un temps d'arrêt quasi nul entre l'ancienne production et la nouvelle production, parce qu'en fait, on va synchroniser la nouvelle base, répliquer en temps réel, et à un moment donné, on arrête la production, la réplication est en temps réel, donc on peut la stopper, et hop, on peut basculer sur la nouvelle base.
Ensuite, c'est une délivrance des données qui est robuste et à nouveau, on vous aide aussi à traiter le support des exigences en matière de gouvernance et de sécurité des données. Ensuite, on peut prendre en compte toutes les topologies qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que ça peut être simplement du monodirectionnel classique, de la distribution, ça veut dire une base de données source vers différentes bases de données cibles, dans l'autre sens de la consolidation, plusieurs sources vers une seule cible, du bidirectionnel également, et enfin de la cascade, donc là c'est par exemple le cas un peu typique migration. Ensuite, un mot sur la sécurité et la gouvernance. Ça, en fait, c'est un sujet évidemment dont on parle beaucoup et qui doit être traité au niveau de l'entreprise. Donc la contribution du produit Connect à ceci, c'est qu'on utilise une authentification qui est native à la plateforme sur laquelle on est situé. Ça peut être par exemple du single sign-on avec Kerberos. Il y a du cryptage sur les données répliquées. Le liage de données, il est publié via des API REST. Et par ailleurs, il y a une intégration possible avec d'autres offres, avec des offres de sécurité tierces telles que Protegrity ou CyberArk. Ça va permettre la gestion des mots de passe, le cryptage, le masquage, la tokenisation. Donc dès lors qu'on va s'intéresser à la réplication de données, souvent les données les plus importantes en fait de l'entreprise ont aussi un caractère qui peut être personnel ou confidentiel. Donc on va permettre de protéger ceci en fait en combinaison avec d'autres solutions. Juste avant en fait de vous donner la possibilité de poser des questions, si on regarde des cas d'utilisation client, on peut avoir par exemple un client aux États-Unis qui a différents points de vente, c'est une chaîne de magasins. Ils ont en fait 70 magasins répartis sur le territoire et le produit leur permet que les magasins remontent leurs informations en temps réel pour faire la consolidation, les chiffres, les stocks des applications de ce genre.